C'est important que je vous explique l'article du Journal de Montréal ici du 16 avril 2025, fait que c'est tout récent, la mort, le suicide d'un jeune militaire parce qu'il s'est fait frauder, ruiner sur une histoire de sextorsion sur les réseaux sociaux. Et là ici, ben, ça parle de la loi C-63, donc la fameuse loi que les libéraux tentent de passer pour censurer les discours haineux sur Internet. Si un citoyen normal qui n'est pas éveillé, ok, donc il y a juste un niveau de conscience, premier niveau sur la politique, tu lis l'article au complet, puis ça fait du sens. Parce que là, on arrive à la conclusion que le jeune s'est suicidé à cause qu'il s'est fait arnaquer par une histoire de sextorsion. Puis je vous conte deux histoires après ça qui m'est arrivé dans la police concernant ça. Et le jeune s'est suicidé, puis ils disent que si la loi C-63 aurait été présente, mais ça l'aurait empêché ça. Complètement, mais complètement faux. C'est une propagande de l'article, puis les parents sont mal informés. Ça n'aurait jamais sauvé leur enfant. Le discours haineux, là, si vous regardez la loi C-63, là, est extrêmement vague. Ça ne définit pas c'est quoi le discours haineux, ça ne protège personne. C'est vraiment un outil pour les gouvernements pour nous contrôler puis arrêter des dissidents ou des gens qui essaient de partager de l'information. OK, le jeune ici, je l'explique ce qui s'est passé. À un moment donné, je suis policier auxiliaire, j'étais au PDQ2 à Laval. Il y a une madame qui vient au comptoir, je m'en vais la rencontrer, elle est là, puis là je vois qu'il y a un monsieur dans la quarantaine, lui il est assis sur la petite chaise, puis il regarde le sol. OK, là c'est un peu bizarre. Je fais oui, bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire? Elle dit je veux porter plainte pour fraude. Je vous explique la situation. Mon mari avait une relation avec une fille sur Internet. Et à un moment donné, ben, il s'est masturbé en live avec la fille. Et le monsieur, ben, par après, il a reçu un email. Il parlait avec quelqu'un en Afrique. Et là, il a reçu un email de la justice, genre congolaise. Et puis là, c'était une belle lettre quand même bien faite. Là. Il écrit comme quoi que là, lui, il était accusé de pornographie infantile. Puis là, il y avait un sceau du ministère de la Justice du Congo, puis tout ça, puis qui était formellement accusé de ça. Ça l'avisait que Interpol avait été avisé, que son passeport avait été suspendu et que présentement, il devait faire face à des charges criminelles internationales. Fait que tu comprends-tu que le monsieur qui s'est masturbé avec sa relation sur Internet, il pogne 2 minutes, il pogne la panique. Imagine si madame est en train de préparer un petit voyage à Punta Cana, puis là, il va falloir qu'il dise hey, oh, mon passeport il est plus valide. Mais ça, il ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais il stresse, le bonhomme. Il y a un avocat de l'Afrique qui rentre en contact avec. Bonjour monsieur, je vais prendre en charge votre dossier, nanana. Transférez-moi, tout est beau, je vais tout vous régler ça, inquiétez-vous pas. Transférez-moi un premier 2000 $. Bonhomme, première chose qu'il fait, transfert 2000. Ensuite de ça, l'avocat continue à travailler sur le dossier, il dit j'aurais besoin d'un autre 5000. Hein? Puis là, vous comprenez la patente. La victime s'est rendue jusqu'à 24 000 $, qui a transféré à quelqu'un de l'Afrique qui ne connaissait pas, par transunion, par quelque chose qui ne peut jamais récupérer son argent. Et là, la madame vient porter plainte au poste de police pour fraude. Donc, rapido presto, j'y explique à la madame, j'ai dit OK, parfait, je peux prendre votre rapport pour fraude, mais malheureusement, il n'y a jamais personne qui va vous rembourser le 25 000. Parce que le gars, je ne sais pas, il a comme vidé le compte conjoint au complet ou il a hypothéqué la maison pour cacher sa patente. Puis là, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'argent, fait qu'il a fallu qu'il arrête et qu'il l'avoue à sa femme. Il n'y a jamais personne qui va te rembourser ton argent parce que tu l'as donné volontairement. Puis en plus, mais ils te font utiliser des systèmes style TransUnion pour être sûr que certains, Western Union, puis tout ça, pour être sûr certain que tu ne peux jamais récupérer ton argent. Tu l'as donné volontairement. Et là, je t'explique. Cette fraude-là, -là, c'est quelqu'un en Afrique, ok, c'est un département de fraude, là, ok, puis il y en a plein, puis il utilise une adresse IP, on ne sait pas d'où ça vient, ok, puis c'est du monde en Afrique. Fait que je prends ton petit rapport, il n'y a personne qui te rembourse ton argent, puis ça sera jamais enquêté de la vie. Imagine, police de Laval, une fraude, il faudrait qu'on appelle la police Interpol, puis que là, Interpol fasse affaire avec des enquêteurs puis de la police, mettons, du Congo, pour essayer de retracer l'adresse IP de l'Africain qui t'a volé 25 000 $. C'est impossible. Pense-y administrativement. Il n'y a pas personne de mort là-dedans, c'est pas un réseau de cocaïne, fait qu'il n'y aura pas d'enquête. Okay? Personne, le système ne dépensera pas d'argent pour ta cause, fait que je ferai ton rapport. Impossibilité de faire une enquête, puis ton dossier est terminé, il est fini. Deuxième cas, puis ça n'a pas rapport avec la loi 63 sur le discours haineux, c'est en Afrique, il n'y a personne qui va se faire arrêter. Deuxième histoire, le jeune dans la vingtaine, je le rencontre, il me dit oui, je vais porter plainte pour fraude, je me suis fait avoir,
Ben, ça faisait 6 mois que je fréquentais une fille sur Internet, je l'ai jamais vue en personne, c'est ma blonde, puis tout ça. Et à partir du moment qu'à un moment donné, on a fait comme un sex tape, on a fait un live ensemble, puis je me suis masturbé pendant qu'elle faisait des choses explicites. Puis immédiatement après que j'ai montré ma graine sur Internet, elle m'écrit tout de suite, elle me renvoie le vidéo que je me masturbe, puis là elle écrit « Voici le nom de ton père, le nom de ta mère, le nom de ton frère, ta soeur, ton employeur, tes amis, puis tout ça. Si tu me transfères pas immédiatement 2000$, j'envoie ton vidéo à tous ces gens-là. » Le gars, tu comprends-tu qu'il pogne un 2 minutes, parce que lui, dans sa tête, c'est comme sa blonde. Ça fait 6 mois qu'il y parlait. Il fait comme, ben là, tu me niaises, puis tout ça. Non, je niaise pas, non. Boum, il transfère un premier 2000$, à continu, parce qu'ils vont aller te chercher le plus d'argent possible. Fait que, après le 2000$, lui, il était assez wise, il s'est pas rendu à 25 000. Il a appelé la police, il s'en vient porter plainte, il pense qu'on peut l'aider. J'explique la patente. J'ai dit, mon ami, je dis, comment étais-tu vraiment en live avec toi? Elle bougeait, tu lui disais, touche tes totons, le toucher, ou c'était comme une vidéo préenregistrée? Il dit, maintenant que je pense, ouais, elle bougeait pas vraiment comme que je pensais, c'était comme je pense que c'était une vidéo préenregistrée. Hein, t'es pas wise, mon ami, mais ça fait 6 mois qu'il parle avec la fille, hein, fait qu'il a bien confiance en elle. Il a transféré un 2000, il veut comme récupérer son argent, j'explique. Tu comprends-tu, cette personne-là est comme en Afrique ou en Russie ou à l'autre bout du monde. Là. On récupérera jamais ton argent, malheureusement. La seule chose que tu peux faire, mon ami, tu la bloques, puis that's it. Tu réponds plus jamais. Puis même si tu renvoies un autre 2000, elle n'arrêtera jamais. Ils vont te vider les poches jusqu'à temps que tu sois plus capable de payer, puis tu n'auras jamais la paix. Puis effectivement, il dit non, c'est beau, je te donne pas l'argent. Elle envoie le vidéo à ses contacts. Puis je dis malheureusement, il va falloir que tu écris à tes parents, il va falloir que tu écris à tes amis, il va falloir que tu gères la situation après ça, que tu te fais frauder par une personne en ligne. Ces gens-là vont malheureusement avoir ton petit pipi, mais on peut rien faire. Okay? L'adresse IP, c'est sur un VPN, c'est quelque part en Afrique. Fait que je vais prendre ton rapport de fraude, on va le signaler. Il n'y aura malheureusement aucune enquête dans tout ça. Et bloque-la, c'est la seule chose que tu peux faire, mon ami. Donc, effectivement, les deux histoires que je t'ai parlé, la personne, le gars qui a donné 25 000 puis qui l'a perdu, puis que sa femme se rend compte de ça, peut-être qu'à un moment donné, il pourrait se suicider. Mon autre jeune, finalement, que peut-être que ça l'aurait scrappé sa vie au complet pendant la vingtaine, c'est pas un mineur, mais tu comprends-tu que ça n'a aucun rapport avec la loi C-63? Si tu te fais extorsionner comme ça, la sextorsion, fait qu'ils te font de l'extorsion en échange de l'argent, sinon ils vont partager des photos tout nues de toi. Ça risque de pas être un petit Québécois qui t'a pogné, mon ami. C'est quelqu'un, sa planète, c'est des réseaux. Ils font ça à longueur de journée. Fait que la loi C-63 n'aurait pas protégé, madame, monsieur, votre fils du suicide. Malheureusement, il aurait fallu qu'il soit moins naïf. Il aurait fallu qu'il ne se masturbe pas, qu'il ne fasse pas du sex tape sur Internet. Donc, l'avertissement que je peux vous donner, chère demoiselle, monsieur, madame, adolescent, tout le monde, tu ne te masturbes jamais sur un live avec quelqu'un sur Facebook, sur TikTok, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils peuvent enregistrer tes photos puis les partager partout au net. La seule raison que tu peux faire ça, c'est si tu as un compte, t'as un OnlyFans, puis que tu gagnes réellement ta vie avec tes totons puis ton pipi, c'est correct. Mais si toi, tu as une petite vie personnelle, puis tu penses que quelqu'un que tu n'as jamais rencontré de ta vie, que c'est ta petite blonde, c'est ton petit chum, puis que tu commences à y montrer ton pipi, ben, je vais t'aviser déjà d'avance que c'est fort possiblement une fraude, puis au bout de la ligne, ben, ils vont te demander de l'argent en échange de ça. Donc, pour le petit commun des mortels qui écoute l'histoire ici, le citoyen normal québécois, il va dire « faut vraiment faire passer le projet de loi C-63, ça va protéger les jeunes. » Ça n'a aucun rapport, mes amis. Ça n'a zéro rapport avec les discours haineux. C'est une technique de fraude très connue depuis déjà des dizaines d'années. Puis la loi C-63 ne va rien changer à ça, mes amis. La loi C-63, c'est vraiment pour nous attaquer, nous censurer, nous empêcher de parler, puis permettre au gouvernement de venir arrêter monsieur, madame, tout le monde pour des discours haineux comme parler d'immigration en Angleterre et en Irlande, puis c'est anonyme en plus. Faites juste imaginer, faites juste penser à ça, c'est anonyme, no matter what dans le temps. Fait que c'est facile pour le gouvernement de dire oui, tu as une plainte contre toi. Ben oui, mais c'est qui? Ben il est anonyme. T'as-tu une déclaration? Non, on n'a pas de déclaration, c'est anonyme, mais on s'en vient t'arrêter. Voyez-vous à quel point que vous êtes rendu dans une Chine communiste? C'est fou, là, qu'est-ce qui est en train de se passer, mes amis. Fait que ne vous faites pas berner par cet article du journal-là. C'est la vérité, mais en même temps, c'est pas concret sur le terrain.